Donc, là, on va passer justement à cette initiative qui s'appelle PCC Dégage, que j'ai lancée en juin. Et d'ores et déjà, vous avez des résultats hallucinants, je trouve, parce que je suis à 17 000 km, hein, je rappelle. Donc, là, je vais vous partager un certain nombre de choses très importantes. Alors, je retourne sur mon partage. Voilà. Normalement, ça doit marcher. OK. Donc là, vous êtes sur le C Dégage. Donc pccdégage.wordpress.com. Dans la partie à propos, vous voyez, vous avez un résumé. Donc, le principe, je ne reviens pas dessus. Enfin, si, je peux dire rapidement. Donc, il s'agit de couvrir les 35 000 communes de France avec des visuels que j'ai créés contre le Parti communiste chinois et l'oligarchie collabo. Okay, donc ça, c'est très ambitieux. Je suis parti quasiment seul et maintenant, il y a déjà une vingtaine de patriotes français qui m'ont rejoint. Et là, je compte monter très rapidement à une centaine. Vous allez voir comment. Donc, tout le monde peut participer, évidemment. Alors, à ce jour, bon, on est le 4, mais là, au 1er septembre 2021, il y avait 542 visuels, ça commence, hein, qui avaient été affichés dans 153 villes et villages de France. Et que vous pouvez voir, évidemment, alors là, il faut aller dans photos. Vous voyez, ici. Je ne vais pas y aller maintenant, mais... Donc, si vous voulez voir en détail, les 542 visuels affichés dans 153 villes et villages de France différents, un village de Belgique, par 18 patriotes français. Donc, c'est très peu encore. Mais félicitations à eux, car ils sont les premiers à aller sur le terrain, à montrer l'exemple et à montrer que c'est possible. Donc, les visuels, vous les trouvez sur ce lien, d'accord, jean-robinmedia.wordpress.com/carto. Là, vous avez le point que j'ai fait dans chacun des lives depuis le lancement en juin 2021, voilà, le premier, ensuite en juillet, en août et en septembre, donc je mettrai l'extrait dans lequel je suis en train de parler maintenant. Donc j'ai fait un tableau des objectifs parce que, justement, moi je suis, je pense être un peu plus professionnel que tous ces guignols, Asselineau, Philippot, etc., qui font beaucoup de choses, mais qui ne servent à peu près à rien. Enfin, il me semble, mais vous verrez. Parce qu'au final, on juge quelqu'un à ses résultats, d'accord ? Or, eux ne présentent jamais de résultats. Les seuls résultats qu'on voit d'eux, c'est quand ils se présentent à des élections et que Asselineau fait 0, je ne sais pas combien de pourcents, d'accord ? Donc ça, c'est un échec. Hein, voilà. Eh bien, donc moi, je pars de beaucoup plus loin, puisque je n'ai pas les médias avec moi. Quoi qu'on en dise, Asselineau, il est passé dans les médias, hein, contrairement à moi. Et alors, Philippot, je n'en parle même pas. Donc moi, je pars de zéro, d'accord ? Et malgré cela, on a déjà, au 31 août, atteint les objectifs que j'ai fixés et que vous voyez là. C'est un peu petit, je vais essayer d'agrandir un peu. Voilà. Donc, les objectifs, c'était 4 personnes en juin qui touchent 2 villages ou villes par personne pendant le mois, ce qui fait 8. Alors, on a atteint ces objectifs. C'est pour ça que vous voyez là 0, 0, 0. D'accord ? C'est qu'on a atteint. Ensuite, en juillet, on voulait passer de 4 à 8, donc doubler. Et donc atteindre 24 villes et villages en cumulé. C'est exactement ce qu'on a atteint. Donc, encore une fois, 0, 0, 0, vous voyez, on est à 100%. Et là, en août, il y a une accélération. Alors, notamment, et je dois le féliciter ici, grâce à une personne qui, toute seule, s'appelle Patrick, cette personne, et grâce à lui, je crois qu'il a touché à lui tout seul une centaine de villes et de villages. Donc c'est énorme, mais donc ça montre que c'est possible. Alors c'est vrai que c'est un jeune retraité et que tout le monde n'a pas le temps dont il dispose, mais je fais un appel d'ailleurs aux retraités jeunes et moins jeunes, ça passe aussi par vous, parce que vous avez l'expérience, vous avez le temps, vous avez souvent l'argent pour vous déplacer comme ça, tout ça, ça prend un peu de temps et d'argent. Imprimer, bon, un peu moins, mais voilà, prendre la voiture, aller dans les villages. Et donc, grâce à Patrick, eh bien, alors on est passé déjà de 8 à 16, et même, vous voyez, à 17. Alors aujourd'hui, on est à 18. Donc, on a fait plus 1 par rapport au nombre de personnes, ce qui est, bon, bien, mais sans plus. Par contre, grâce à Patrick et aux autres,
on a explosé les objectifs d'août qui étaient de 56 villages et villes touchés en cumulé. Eh bien, on en est à 152 fin août. Voilà. Ce qui représente 96 villes et villages de plus que prévu, soit 271% d'atteinte de l'objectif. Moi, vous savez, j'ai été commercial, hein, donc on faisait ces tableaux tout le temps pour montrer à quel point on atteignait les objectifs. Donc j'en ai gardé au moins ça, parce que c'est important quand même, le reporting comme on l'appelait. Et donc, vous voyez qu'avec 152 villes et villages cumulés à fin août, on a déjà dépassé l'objectif de fin septembre. Par contre, on n'est pas à l'objectif du nombre de personnes. Et donc, c'est important, et je vais vous expliquer comment, que de plus en plus de gens s'impliquent. C'est très simple, ça ne coûte quasiment rien. Et là, parce que sinon, vous voyez, ça double tous les mois le nombre de personnes qui doivent participer si on veut atteindre l'objectif final qui est d'environ les 35 000 communes. C'est 32 000, mais on n'est plus à ça près, quoi. Donc, des gens comme Patrick, il y en aura quelques-uns, mais ça ne sera pas la majorité. Donc, il faut, ça c'est la longue traîne, il faut qu'une majorité des gens s'impliquent voilà, avec deux villages en moyenne, 2 villes et villages, déjà le leur, là où ils habitent, et puis un autre, si possible, chaque mois. Et là, on atteindra l'objectif. Sachant que des gens comme Patrick seront là pour booster un peu plus les chiffres. Mais je ne sais pas combien il existe de Patrick M, en l'occurrence, en France. Et combien on peut en toucher dans un temps relativement court. Mais vous voyez, donc déjà, c'est intéressant parce qu'on voit où on va. C'est très important. Moi, je n'emmène pas les gens dans le mur. Je leur présente mes objectifs. Bon. Alors, concrètement, l'équipe a bien travaillé puisque sans que je leur demande, ils ont fait une carte de ville, une carte de France des villes et villages touchés pour qu'on visualise un peu mieux. Vous voyez là, ce sont les petits points rouges avec la métropole et ne pas oublier les territoires, départements d'outre-mer. Donc là, il y a la Réunion et la Polynésie française. D'accord? Et alors, ils ont pris une nouvelle initiative, mais j'ai laissé cette carte évidemment parce que je pense qu'ils vont la. Alors, c'est eux plutôt qui vont décider, mais là, voilà, ils ont fait cette carte sur Google Maps qui est beaucoup plus interactive et qui leur permet de travailler à plusieurs ensemble. Donc, il y a vraiment un travail d'équipe et ça, c'est tout à leur honneur. Donc, bon, vous connaissez Google Maps, hein, donc vous allez sur. Donc, vous voyez déjà voilà, la Réunion. Alors, si on clique sur la Réunion, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Boum, on arrive sur le visuel de la Réunion. Donc ça, c'est génial ce qu'ils ont fait. Alors, je ne sais pas s'ils tiendront le rythme quand il y aura 100 ou 200 nouvelles villes qu'on ajoutera par jour. Nous, on est prêts pour ça, hein, dès demain, s'il le faut. Ma femme, là, elle est un peu sur la paille au niveau à cause du confinement, etc. Et donc, elle a du temps à dédier à cette initiative. Donc, on est prêt à publier 100, 200, même 300 nouvelles villes par jour, dès maintenant, s'il le faut. Vous voyez, donc, nous, on tient nos engagements. Et alors là, je ne sais pas s'il faut cliquer sur la flèche. Voilà. Et donc, la Polynésie française, par exemple, voilà. Alors ça, c'était moi en plus. C'était la manifestation à laquelle j'ai participé ici le, je ne sais plus, 24 juillet, je crois. Donc après, quand vous zoomez sur la France, c'est quand même là que ça se passe, sur la métropole, eh bien, vous arrivez à tous les points et c'est le même principe. Et c'est ça qui est génial avec ce genre de carte, c'est qu'on voit un peu mieux. Donc, vous vous rendez compte, un mouvement créé de zéro en juin dernier, avec quelqu'un qui est à 17 000 km de la métropole, arrive à couvrir d'ores et déjà plus de 150 villes et villages de France avec des visuels qui sont, alors je ne sais pas combien de temps il reste, vous voyez, avant d'être recouverts ou autre, mais ils sont pris en photo et ils sont mis, comme vous l'avez vu, je vais vous montrer d'autres exemples par exemple. Alors prenons, voilà, cette ville-là, Lorient. Boum, vous voyez ? Donc, c'est pris en photo dès que c'est affiché et donc ça reste. Donc là, on construit. Et le but, c'est que les Français voient qu'on couvre tout leur territoire, qu'ils puissent aller sur ce site, qu'ils aillent sur leur ville ou leur village et qu'ils se disent « Ah bon, ils ont touché aussi ma ville et mon village ?» Oui. Mais évidemment, certains les voient en direct et prennent conscience déjà qu'il existe une résistance au Parti communiste chinois et à la collaboration française.
Et il existe donc une stratégie pour nous en sortir. Alors, si je prends cette ville-là, au hasard, vraiment, Morinville, voilà. Alors, vous vous rendez compte le travail qui a été fait, donc vraiment bravo aux deux Nicolas, je peux dire notamment, qui participent à ça, mais il y en aura d'autres qui viendront les rejoindre parce que ce sera un travail de plus en plus important à tous les sens du terme. Donc, vous voyez, Sainte-Foy-la-Grande, si je vais sur Lyon, là c'était carrément un panneau Véran dégage, le PCC dégage. Donc, c'est admirable. Alors, on peut encore zoomer, hein, pas de souci. Donc, si je vais un peu dans le sud de la France, si je fais un peu le nord. Donc, moi, franchement, là, je m'amuse comme un petit fou avec ça parce que, alors, toutes les villes n'ont pas encore leur lien, mais puisque c'est un gros travail. Voilà, Pont Saint-Esprit. Donc, vous vous rendez compte, tout ce travail qui a été fait et qui, là, prend encore plus de valeur. Monaco, alors à côté de Monaco, il doit y avoir Nice, voilà, sur les terres d'Estrosie. Bon, donc je pourrais m'amuser à ça des heures, mais vous avez compris le principe. Alors maintenant, j'en viens à ma dernière partie, et puis après, vous pourrez me poser des questions. Je vous ai fait un petit tableau, un peu comme les consultants font, vous savez, au Boston Consulting Group ou autres. Mais ça, c'est pour bien faire comprendre en fait ce que j'ai en tête avec cette opération, qui n'est pas sortie de nulle part, parce que j'estime être un stratège, moi. Et donc, quand je vous propose ça en juin, j'y ai beaucoup réfléchi avant. Et je n'ai pas présenté ce tableau avant parce que je n'avais pas de preuves que sur le terrain, ça suivait. Donc maintenant, j'ai suffisamment de preuves pour voir que il y a des gens qui entendent mon discours, qui y croient suffisamment pour aller sur le terrain, imprimer des visuels que j'ai faits, les mettre, les prendre en photo, me les envoyer, et afin qu'on les mette sur le site. Donc, il y a une dynamique, d'accord? Et cette dynamique, j'insiste sur le fait que elle ne dépend pas du pouvoir, elle ne dépend pas de Philippot, de Macron ou de qui sais-je, des médias, du temps qu'il fait, enfin, quoi qu'il arrive, c'est vous, c'est nous qui avons la main. Donc la victoire, elle ne dépend que de nous dans cette histoire. C'est vous qui allez décider, suite à cette vidéo, d'aller imprimer des visuels et de les mettre dans un espace d'affichage légal dans votre village ou votre ville, ou pas. Parce que tout ça est légal, tout ça, vous ne prenez aucun risque. Donc c'est important, là je suis en train de faire monter en compétence tout un tas de gens, donc je les prends là où ils sont et j'y reviendrai. Mais donc, ça dépend que de nous. Okay, et ça, c'est très important. Combien, là, vous voyez, les manifs, ça ne dépend pas que de nous. Ça dépend des médias, des Black Blocs, de la police, du gouvernement. On est dépendant. En stratégie, il ne faut pas être dépendant, si possible. Il faut être en position de force. Là, nous sommes en position de force. Si vous décidez, après cette vidéo, par exemple, d'aller sur le terrain et de faire comme Patrick, d'accord, c'est-à-dire 10 villes par jour pendant un mois, eh bien, on aura terminé, on aura atteint les objectifs en mars ou peut-être même en janvier 2022, au lieu de mai. Et si vraiment vous le voulez, eh bien, dans un mois, on peut terminer cette opération et passer à la suivante. Donc, la vitesse pour atteindre la victoire ne dépend que de nous. D'accord ? Ça, c'est très important. On peut tous faire ses preuves sans risque avec cette histoire. Je ne vous demande pas de tomber dans l'illégalité, je ne vous demande pas de dépenser des milliers d'euros pour y participer. Ça ne vous coûtera quasiment rien. Juste un peu de votre temps et d'énergie. Voilà. Et en plus, vous marquerez donc sur ce site, comme je l'ai indiqué, vous marquerez votre empreinte. Vous apporterez votre pierre à l'édifice. Voilà. Permettre à tous d'apporter sa pierre. Donc, cette initiative est faite pour pousser à l'action sur le terrain, car on est trop à rester derrière notre PC et à se dire « Ah, qu'est-ce que je peux faire ?» etc. Alors, il y a les manifs, mais les manifs, voilà, c'est sporadique, c'est spontané, comme je vous le disais, ça ne suffit pas. Et puis, donc, on construit quelque chose de durable. Donc ça, c'est pour la dynamique. Donc la dynamique, elle a été lancée par moi au départ, par les 18 patriotes français qui ont participé depuis, et par vous qui allez y participer demain, j'espère. Ensuite, cette initiative, elle va permettre de créer une cohésion de groupe. Parce que rappelez-vous, moi, je pars de rien. Je n'ai aucun média pour l'instant. J'ai aucun homme public d'aucune sorte pour faire ma promotion et partager tout ça. Donc,
Je dois tout créer de zéro. Et comment est-ce qu'on crée une armée, comme je l'appelle, non violente, numérique et sur le terrain, de zéro? Eh bien, par une dynamique d'abord et par une cohésion de groupe ensuite. Donc cette cohésion, vous l'avez vu par exemple sur la carte Google Maps que je viens de vous montrer. Là, vous avez des gens qui ont pris des initiatives sans que je leur demande et qui m'ont proposé, tiens, on pourrait faire une carte, tiens, elle pourrait être dynamique, tiens, on pourrait rajouter les photos, et voilà. Donc là, vous avez des gens qui travaillent ensemble aujourd'hui sans que je leur ai demandé et qui apportent quelque chose de concret, comme je vous l'ai montré. Donc c'est un travail d'équipe par lequel on va mieux se connaître, qu'on soit de la même ville ou pas. On peut travailler au collage sur la même ville, ou sur la même région plutôt, parce que le but, c'est de toucher toutes les villes et tous les villages, donc il ne faut pas s'acharner sur la même ville, même si on le faisait un peu au début. Maintenant, il faut partir sur d'autres villes. Donc, la cohésion, ça consiste à se fixer un objectif ambitieux et de l'atteindre, comme je vous l'ai démontré, parce que c'est comme ça qu'on avance. On se prépare pour les prochaines opérations plus ambitieuses, parce que certains me disent « Oh, PCC dégage, et alors ?» C'est juste coller des visuels, tu crois qu'on va libérer la France comme ça? Les gars, ceux qui me posent cette question ne comprennent pas bien ce qu'est la stratégie. La stratégie, elle part du réel. Le réel, c'est que les gens aujourd'hui sont très peu au courant de la stratégie du Parti communiste chinois, justement, d'infiltration, etc. Donc, il faut populariser cette thèse. Il faut faire sortir les gens sur cette stratégie-là. Donc, un bébé, on ne va pas lui demander de courir le 100 mètres. Le bébé, il va devoir d'abord marcher, enfin plutôt ramper sur ses genoux, et puis au bout d'un moment, il va se lever, il va se redresser, il va commencer à marcher difficilement, et puis après, il va courir. D'accord? Donc, nous, on en est au stade vraiment bébé, là, pour l'instant. Donc, je ne vais pas vous demander des choses que j'ai en tête, évidemment, et comme tout stratège, j'ai la suite dans les idées, mais je ne vais pas vous demander, c'est comme le saut en hauteur. Alors, on ne va pas mettre tout de suite la barre à 2,47 m, record du monde. On va commencer à 1 mètre, et comme vous allez pouvoir sauter 1 mètre, c'est déjà bien de les sauter. Vous voyez, moi, mon but, c'est que les gens sortent et aillent mettre leur visuel. Donc, si je leur demande tout de suite la Lune, tout le monde va être découragé. Mais là, en créant cet effort collectif, eh bien, on va réussir à créer une cohésion de groupe. Et ensuite, une fois qu'on aura atteint ensemble cet objectif, on va pouvoir passer à l'étape suivante avec les gens qui ont participé et qui ont montré qu'ils étaient capables de cela. Tout simplement. Donc, on va identifier des compétences et des leaders grâce à ce travail de terrain. Moi, mon modèle, c'est la résistance française en 40. Ce sont des gens qui ne se connaissaient pas pour la plupart, qui étaient souvent en opposition idéologique. Il y a des antisémites, des juifs, il y a des gens de gauche, de droite, etc. Eh bien, ils ont travaillé ensemble, ce n'était pas toujours facile, mais ils ont travaillé ensemble, souvent dans la clandestinité. Moi, je ne vous demande pas la clandestinité, vous voyez, l'anonymat si possible, mais pas la clandestinité. Tout ce qu'on fait est légal. Il faut être inattaquable. On n'est pas dans un cadre où il y a le Parti communiste chinois qui occupe militairement le territoire français et qui pourrait vous torturer s'ils vous prennent comme ils le font en Chine communiste. Donc, on s'adapte. Et donc, on va identifier des compétences et des leaders. Les gens qui ont fait cette carte, eh ben, ce sont des compétences identifiées. Patrick M, qui va sur le terrain et qui en fait une centaine en un mois, voilà, c'est une compétence. Et ça se révèle dans l'action. Moi, je ne peux pas le deviner à l'avance. Ce n'est pas un CV qu'on m'envoie en disant « Tiens, Jean-Robin, j'ai fait ça dans ma vie ». Alors, ça peut l'être. Hein. Certains ont des compétences très, très précises sur des langues, par exemple, pour les traductions. Mais là, pour cette opération, il s'agit du terrain. Et moi, c'est ça que je prends en compte. Donc, mon but, c'est notamment de tous vous faire monter en compétences en vous faisant passer à l'action. Donc ça, c'est la dynamique, la cohésion. Après, on passe à la tactique, c'est-à-dire l'opérationnel. Et là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le principal but, c'est de concurrencer l'élection présidentielle. Les partis, et j'aurais même pu rajouter les mouvements qui sont en train de se créer, par exemple autour de Alexandre Juvin-Brunet, avec ses comités de salut public. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Moi, je regarde un peu tout ça et vous m'alertez aussi beaucoup de ce qui se passe. Là, l'opposition contrôlée, elle est en train de monter avec beaucoup de rapidité, de puissance, puisqu'ils ont la puissance du système, des choses qui vont nous bloquer, qui vont nous détourner de la résistance. C'est fait pour ça. Donc nous, on est là pour concurrencer l'élection présidentielle et dire, attendez, là, vous allez dans l'impasse. Vous allez dans le piège de l'oligarchie. Donc, participez à PCC Dégage et aux autres actions à venir. Et là, vous allez vraiment défendre votre pays.
D'accord? Parce qu'il n'y a pas de piège chez nous. Nous, on sait où on va. On veut libérer le pays de son principal occupant intérieur et extérieur. Ensuite, au niveau tactique, ça va permettre de recruter de nouveaux patriotes, évidemment, comme je suis en train de le faire maintenant, mais comme sont en train de le faire aussi les gens qui vont sur le terrain, quand ils affichent, ils rencontrent d'autres gens. Tiens, pourquoi vous affichez ça? Eh bien, voilà, le Parti communiste chinois a infiltré avant, il a infiltré la France, dites-moi en plus, etc. Et là, comme ça, vous avez des recrutements. Populariser la résistance au Parti communiste chinois et à ses collabos, j'en parlais tout à l'heure, parce que cette opération a pour but de faire parler, évidemment. Obtenir une couverture médiatique gratos, j'ai mis gratos plutôt que gratuit, parce que tous ces gens-là, je les méprise, mais au bout d'un moment, ils seront obligés de parler de nous parce que c'est comme ça. C'est le but d'un média de parler de ce qui se passe. Voilà. Et pour qu'il en parle, il faut que ça ait pris une certaine taille, un certain poids, parce que pour l'instant, évidemment, ils peuvent passer à côté, mais quand il y aura 1000 villes et villages touchés, 10 000 villes et villages touchés, là, ils ne pourront plus passer à côté, vous comprenez? Et ça augmentera encore notre dynamique. Voilà. Toucher tous les Français sur tout le territoire, très important. Nous ne voulons laisser personne au bord du chemin. Tous les Français peuvent participer à la résistance, tous les Français doivent participer à la résistance. Et donc, pour cela, il faut qu'ils aient la possibilité de le faire. Donc, il faut qu'ils sachent, même dans le village le plus reculé de France, où il n'y a pas Internet, où des retraités ne vont pas sur Internet, eh bien, il faut qu'ils sachent que ça existe pour pouvoir le rejoindre. Nous sommes des Français, on reconnaît tous les Français comme Français, d'accord? Là, je fais référence à certaines personnes que vous aurez identifiées. Et donc, tous ceux qui nous rejoignent sont les bienvenus. Après, évidemment, les taupes, on les identifiera. On a des mécanismes pour ça. Et donc, on est ouvert à tout le monde au départ. Ensuite, remporter de multiples petites victoires jusqu'à la grande victoire. Chaque fois que quelqu'un met un visuel PCC Dégage dans son village ou dans une ville à côté de chez lui, il remporte une victoire. Petite, certes, mais c'est une victoire. Ça va rester. Ce site est là pour rester 10 ans, 15 ans. D'accord? Ça sera une preuve du début de la résistance française. D'accord? Donc, c'est très important. Et ces petites victoires accumulées mèneront à une plus grande victoire qui sera l'atteinte des 35 000 communes françaises le plus tôt possible. Moi, je me suis donné mai 2022 comme objectif parce que c'est l'élection présidentielle. Mais honnêtement, on peut le faire avant. Vous êtes des milliers à regarder chacun de mes lives. Vous êtes des milliers à être abonnés à mon compte Twitter, à mon compte Facebook, etc. Si chacun d'entre vous prenait 10 minutes pour imprimer un visuel et 20 minutes pour aller l'afficher, 10 secondes pour le prendre en photo et 1 minute pour me l'envoyer par mail ou sur mon compte Twitter, on pourrait passer de 150 villes à 3000. D'accord? En quelques jours. Donc, il n'y a rien qui nous empêche de terminer cette opération rapidement. Et c'est une manière pour moi aussi de tester la résistance française. Parce que je pars, il ne faut pas faire de politique en dehors des réalités. Moi, je pars d'une réalité. Si j'avais eu 0 personne en 3 mois qui avait participé à l'opération, je l'aurais abandonné, évidemment. Je me serais remis en question en disant, bon, ce n'est pas la bonne stratégie, ou il n'y a peut-être plus de Français patriotes en France. Et donc là, en 3 mois, il y a 18 Français qui ont fait cet effort. Donc, ce n'est pas beaucoup, mais c'est suffisant pour que j'y croie. Et donc, si vous êtes 3000 demain, évidemment, ça ira plus vite et on passera rapidement à la prochaine étape, parce que le but, là, comme vous le voyez sous le logo PCC Dégage, c'est de prendre le pouvoir. Et le pouvoir, il ne se donne pas, il se prend. Donc, si vous voulez le pouvoir, montrez-le. Vous n'êtes pas impuissant. Comme je le dis, la victoire ne dépend que de vous, de nous. C'est une chance inouïe. Hein? On peut rester dans la légalité et prendre le pouvoir. Alors, je ne dis pas, encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas qu'en couvrant les 35 000 communes de PCC Dégage, on aura le pouvoir. Je n'ai pas dit ça. Mais j'ai dit que ce sera une première étape très importante. Et finalement, et après je prendrai vos questions, la stratégie, c'est de montrer l'exemple au reste de la France et au reste du monde qu'en France, on se bat, qu'en France, on a compris les enjeux mondiaux qui sont en cours
On a compris que c'était une guerre mondiale qui nous avait été déclarée par le communisme international, par la Chine communiste, qui est leur bras armé le plus puissant aujourd'hui, qui est un peu le chef d'orchestre, qui a lancé cette attaque biologique, qui a plongé le monde dans le communisme, les confinements, les passes sanitaires, les tests PCR, j'en passe et des meilleurs. Et donc, avec cette opération PCC Dégage, on montre l'exemple très important. D'autres pays feront comme nous si nous réussissons et pourront se libérer ainsi du Parti communiste chinois dans leur pays. On n'est pas les seuls concernés. Et notre but, c'est de faire alliance avec ces résistances locales, nationales et internationales. Nous désignons le bon ennemi avec cette opération. Donc, nous avons les bons alliés. C'est facile. Quand Édouard Husson, cet universitaire proche de Marion Maréchal, dit « Votre opération PCC Dégage est nulle parce qu'elle vise Didier Raoult », parce qu'en effet, l'un d'entre les patriotes français là, avait affiché à côté de l'IHU en dénonçant le professeur Raoult, qui fait partie de l'oligarchie en effet, et qui roule pour le Parti communiste chinois en effet, donc c'était tout à fait légitime. Monsieur Husson a dénoncé notre initiative à cause de cela. Donc nous savons, alors je le savais déjà, mais là nous avons une confirmation que Monsieur Husson n'est pas un résistant français au Parti communiste chinois parce qu'il ne veut pas voir l'importance de cette initiative et le fait qu'il est important de dénoncer les collabos comme Raoult. Ensuite, nous montons une armée de Français patriotes qui savent agir. Une armée non violente, évidemment, une armée numérique et sur le terrain, mais des gens qui agissent. Et des gens qui agissent utilement, efficacement. Les manifs, désolé, c'est très bien d'aller aux manifs, moi j'en ai fait une aussi, mais une seule, vous voyez, c'était symbolique. La manifestation est symbolique. Ce n'est plus un outil de pression sur l'oligarchie. L'oligarchie s'en tape de vos manifs. Je crois que vous en avez conscience maintenant. Donc, il faut une autre stratégie à plus moyen et long terme, certes, parce que vous perdez du temps maintenant à aller dans ces manifs organisés notamment par Florian Philippot, vous lui donnez du jus et donc vous alimentez l'opposition contrôlée. Tout simplement. Et tout le temps que vous passez dans les manifs, vous ne le passez pas à PCC Dégage. C'est une concurrence. On est en concurrence à la fois avec l'oligarchie et avec l'opposition contrôlée. Et finalement, le but de cette opération, c'est d'identifier et de rassembler l'élite française. Évidemment, parce que demain, si on veut prendre le pouvoir, il faut les compétences, il faut les gens pour remplacer ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ou les manager. D'accord ? Alors, je ne dis pas que tous ceux qui participent à PCC Dégage veulent remplacer des gens dans l'oligarchie, mais un bon nombre devra le faire, parce qu'il faudra d'autres personnes pour diriger l'État et pour le faire réduire de taille. Donc déjà, on aura moins besoin de gens que ceux qui sont là, beaucoup moins. Je veux dire, s'il y a un gouvernement, on divisera par 2 ou 3 le nombre de ministres, par exemple. Certainement, on divisera aussi le nombre de députés. Je ne sais pas si on gardera le Sénat, parce que tout ça... Et ça fait partie après de la réflexion qu'on pourra mener dans un deuxième temps. Mais il faut bien avoir à l'esprit que des Français devront remplacer ces Français collaborateurs qui nous ont emmenés dans le mur, dans les mesures liberticides et dans la collaboration avec la Chine communiste et le communisme en général. Voilà. Donc, je reviens à mon petit tableau que j'enlève. Pour conclure, parce que j'arrive à 1 heure, c'est bien, j'ai tenu le temps que je m'étais fixé. Il y a 66 millions de Français passifs aujourd'hui, pour la plupart, 1 million de manifestants, donc ça ce sont des gens plus actifs, et moi c'est ceux que je cible en priorité, évidemment, puisque les autres ne manifestent même pas. Donc la manifestation, elle a quand même pour but de révéler des gens qui sont actifs, qui ont compris qu'il se passe quelque chose de très grave et qu'il ne faut pas le laisser passer. Donc ça c'est bien, mais ça ne suffit plus la manifestation. J'espère que vous l'avez compris maintenant. Donc j'ai à peu près 500 souscripteurs, ce sont des gens qui me soutiennent financièrement et qui montent en compétence en regardant mes vidéos privées. J'en ai plus de 220 maintenant, presque 230 vidéos privées de 45 minutes en moyenne. Vous voyez, là on descend très vite. 66 millions de Français, 67 millions de Français, 66 millions passifs. Bon, là-dedans, il y a évidemment beaucoup de bébés, beaucoup de gens qui ne peuvent pas agir, mais
1 million de manifestants, c'est pas 147 000, ils nous prennent vraiment pour des débiles, les médias. Moi, j'estime à 1 million le nombre de Français actifs qui sont dans les rues semaine après semaine. Et puis après, ça descend encore plus à 500 souscripteurs, des gens qui financent la résistance. Aujourd'hui, c'est mon travail de coordonner un peu tout ça. Et comme ma femme, par exemple, n'a plus de travail, du fait du confinement, du fait de toutes les mesures ici, je dois subvenir à ses besoins aussi. Mais elle m'aide, comme je vous l'ai dit, pour l'opération PCC Dégage. Et je vais avoir besoin d'aide parce que si je reçois, comme je l'espère, 100 ou 200 nouvelles photos de villes à afficher chaque jour, je ne vais pas pouvoir le faire tout seul et je vais lui déléguer le truc et j'en serai très content. Donc elle est prête, donc vous pouvez y aller, il n'y aura pas de goulot d'étranglement, vous pouvez aller sur le terrain, vous pouvez le faire. Et puis on descend encore à 18 participants à PCC Dégage, vous voyez, donc là, le goulot d'étranglement, il est là. C'est combien de Français aujourd'hui veulent défendre leur pays, ont compris comment le défendre et sont prêts à le faire. Sans prendre de risques, aucun, moi je ne vous demande pas de prendre de risques, justement c'est là où le leader des Gilets jaunes, par exemple, à la première main explosée, au premier œil éborgné, il fallait que quelqu'un du mouvement dise stop, d'accord, stop, pas de blessés, parce qu'ils ont poussé cette stratégie et donc ils sont en partie responsables malheureusement d'avoir poussé les gens à se faire éborgner, à se faire perdre des mains, etc. Donc ça, moi, déjà je dénonce et je ne vous enverrai jamais au casse-pipe. Tout ce que je vous propose aujourd'hui est légal, parfaitement légal. Il n'y a aucun racisme, nous ne sommes pas contre les Chinois, nous dénonçons le Parti communiste chinois. D'accord ? Et nous sommes avec les dissidents chinois. Donc on est irréprochable en guerre de l'information et en guerre en général, il faut être inattaquable. Ça, c'est ma stratégie depuis 15 ans. Là, je ne vous développe pas quelque chose auquel j'ai pensé hier. Ça fait 15 ans, même 16, pour ceux qui me suivent, que je réfléchis à tout ça, à la résistance française, au communisme. Et là, il y a cette attaque en plus, donc voilà, ça prend une nouvelle ampleur. Donc moi, je ne vous enverrai jamais au casse-pipe. Tout ce que je vous demande est légal, coûte quasiment rien, nécessite juste un peu de temps et un tout petit peu d'argent. Franchement, ce n'est pas de l'argent pour moi, c'est pour imprimer des visuels, prendre la voiture, peut-être aller dans le village à côté ou son vélo. Bon. Donc, vous voyez. Et donc, il y a aujourd'hui une avant-garde, très clairement. Moi, je représente aujourd'hui l'avant-garde de la résistance française qui va être rejointe comme l'avaient été De Gaulle et Jean Moulin en leur temps. C'est comme ça. Je ne me prends pas pour De Gaulle, je dis juste qu'aujourd'hui, je regarde autour de moi, je ne vois personne au niveau public. Là, je viens de faire une vidéo sur la résistance française. Il y a des gens qui commencent à se mouiller dans les médias, mais généralement, quand ils se mouillent, on les vire. Ils ne sont plus réinvités, ce qui ne trompe pas. Donc, je dois constater aujourd'hui que des gens rejoignent ma position, mais qui ne sont pas connus. Voilà, les gens connus ne critiquent jamais la Chine communiste, encore moins le marxisme. Souvent, ils sont pour, carrément. Bruno Le Maire vient de dire « je préfère Marx à Houellebecq ». Je veux dire, il faut écouter. Le ministre de l'économie qui vous dit « je préfère Marx à n'importe qui », c'est un problème. Ça veut dire qu'on est vraiment dans une France communiste. Et donc, vous vous rappelez des 300 Spartiates au Thermopyle. Donc là, c'était ultra violent, évidemment. Moi, je ne vous demande pas de violence, la légalité. Mais ces Spartiates-là étaient l'avant-garde qui protégeait Sparte de cette invasion des Iraniens, des Perses à l'époque, et qui ont pu, à très peu, faire énormément de dégâts. C'est ça que je cherche moi aujourd'hui. Je ne veux pas aller dans les manifestations ou vous pousser à aller aux manifestations, ça ne sert quasiment à rien. Par contre, là, je monte une armée, c'est-à-dire des gens formés intellectuellement, stratégiquement, qui vont sur le terrain dans un but précis, avec des objectifs fixés et des EFR, comme on le dit en guerre d'information, en guerre en général, effet final recherché. Quel est l'effet final recherché de Florian Philippot? C'est d'aller aux élections pour faire 1%. D'accord? Et donc légitimer Macron. Quel est l'objectif, l'EFR de François Asselineau? Pareil. Quel est l'EFR de Zemmour? Pareil. Alors, il fera peut-être 3% ou 5%, mais peu importe. Quel est l'objectif de Marine Le Pen? De faire gagner Macron. D'accord? Il faut que ça soit bien clair. Donc, si vous n'agissez pas, vous laissez l'oligarchie tranquille. Moi, je vous ai proposé quelque chose qui ne dépend que de vous, qui ne dépend pas de l'oligarchie.
On ne vous mettra pas de bâton dans les roues. Ni de l'oligarchie, ni de l'opposition contrôlée, personne. Ça dépend de vous. Et si vous n'y allez pas, vous laissez l'oligarchie tranquille. On est en guerre. Ça veut dire qu'il y a deux camps. Il y a ceux qui agissent, il y a ceux qui n'agissent pas. Après, au sein des gens qui agissent, il y a ceux qui agissent bien et il y a ceux qui agissent mal. D'accord ? Et après, à chacun de comprendre ce que c'est d'agir bien et d'agir mal. C'est là où toute l'idéologie rentre en question. C'est là où la montée en compétence par rapport à tout mon travail d'enquête sur la Chine communiste prend son rôle. Si vous n'agissez pas, vous êtes responsable de la situation actuelle. La France ne s'est jamais libérée d'une occupation par l'opération du Saint-Esprit. Alors certes, Dieu est à la manœuvre, vous savez, je suis chrétien, donc ça je le crois, mais nous sommes ses instruments. Si nous n'agissons pas par fatalisme en disant chrétien, voilà, musulman, que sais-je, juif, Dieu est à la manœuvre, pourquoi je ferai quoi que ce soit? Ça c'est du fatalisme et c'est certainement pas ma démarche. Le déterminisme, c'est ma démarche, c'est de dire action, réaction, cause, effet. Dieu existe, ok, ou il n'existe pas, selon les athées. Moi, j'étais athée 36 ans, donc peu importe. Mais même les athées reconnaissent action, réaction, cause, effet. D'accord ? La loi de la causalité, elle est universelle. Et donc, si vous ne faites rien, il ne se passera rien, ou plutôt, il se passera le pire. Donc, si vous n'agissez pas, vous jouez pour l'ennemi, quel qu'il soit. D'accord ? Si vous agissez, ça dépend comment vous agissez. Vous pouvez aussi agir pour l'ennemi ou pas. Voilà. Ensuite, je pense qu'un visuel affiché dans un village ou une ville vaut mieux qu'un faux vote. Vous allez mettre dans l'urne. D'accord ? Ou qu'une affiche pour... Vous vous rendez compte ? L'argent, l'énergie et le temps qu'on demande aux militants de Zemmour, de Philippot, de tous les partis, même de Juvin Brunet, ou je ne sais pas quoi, parce que lui, il va se rallier à Zemmour, je ne sais pas si vous avez compris. Vous vous rendez compte tout le temps qu'on demande à ces gens, et ils y croient jusqu'à quand? Combien il vous faudra d'élections avant de comprendre qu'on vous a berné? Essayez de le comprendre maintenant, il y a urgence. D'accord ? En agissant, vous rejoignez des Français courageux, c'est quand même pas rien. Ils ont compris ce qui se passe, vous avez compris ce qui se passe, rejoignez-vous. On n'a plus le temps là maintenant. On ne peut pas se payer le luxe de rester dans notre canapé en regardant les informations en zappant. Donc, ça ne marche plus. En agissant, vous donnez du poids et de l'ampleur à l'opération. Vous voyez, une seule personne comme Patrick M peut changer la donne au niveau embryonnaire où on est. Même s'il continue sur son rythme, il changera de moins en moins la donne, j'espère, puisqu'il sera rejoint par beaucoup d'autres personnes. Mais regardez ce qu'une seule personne a fait. Près de 100 villes ou plus de 100 villes, je n'ai pas compté tellement il en a fait. C'est hallucinant. Bon. Donc, vous avez un rôle à jouer. Ne croyez pas que vous êtes impuissant. On a besoin de vous dans la résistance. D'accord ? Et en agissant, vous informez vos concitoyens de ce qui se passe. Donc, c'est très important. Vous ne savez pas, peut-être celui à qui vous allez parler demain sera le futur Jean Moulin de ce mouvement, le futur De Gaulle, le futur je ne sais pas quoi. Le futur chef. Moi, je ne me prétends pas le chef de ce mouvement. Il se trouve qu'aujourd'hui, j'en ai pris la tête, parce que j'ai compris avant tout le monde. Mais s'il y a quelqu'un de meilleur que moi pour en prendre la tête, je lui laisse. Je serai ravi d'obéir à ses ordres. Pour l'instant, le problème, j'ai des sénateurs qui me contactent en privé et qui me disent « Vous avez tout à fait raison, mais je ne souhaite pas en dire plus publiquement. » C'est dommage, monsieur le sénateur. On aurait besoin de leaders comme vous. Oui, mais vous comprenez. Bah non, je ne comprends pas. C'est la différence entre la résistance et l'opposition contrôlée, à la limite. Voilà. Parce que ces sénateurs-là qui comprennent, qui font des rapports, je ne parle pas de ceux qui font des rapports où ils poussent pour les choses sur la Chine communiste, mais il y a des sénateurs qui ont bien vu par leur travail de sénateur, de rapport, qu'on était sous l'emprise de la Chine communiste. Ils côtoient les Raffarin, les Macron et les Édouard Philippe et tout ce que vous voulez. Voilà, Édouard Philippe revient avec un mouvement là. Vous croyez qu'ils attendent l'oligarchie? Non, ils sont à fond, comme le Parti communiste chinois d'ailleurs. Ils déroulent. Donc si on les laisse faire, ils vont nous bouffer. Et on n'aura que nos yeux pour pleurer. Là, on peut encore réagir. On n'est pas encore en dictature absolue comme en Chine communiste, où là, c'est beaucoup plus dur pour les Chinois de résister. Parce qu'on leur lave le cerveau, ils sont dans un hôpital psychiatrique numérique. Ils ont la propagande de Xi Jinping matin, midi et soir. Bref.
Donc, on n'en est pas encore là. Et donc, c'est maintenant qu'il faut agir. Donc, j'aimerais savoir, allez, faisons un petit test, vous êtes 200 là. On a battu notre record. Très bien. Alors, sur les 200 là, qui sont en train de regarder, combien s'engagent, là, dans les commentaires, vous pouvez agir, combien s'engagent à afficher au moins un visuel dans la semaine qui vient. Petit test en direct. Et là, je ne parle pas de ceux qui l'ont déjà fait, évidemment, je parle de nouveaux. Et j'attends. Parce qu'au bout d'un moment, voilà, il faut passer au concret. Vous êtes 200. Si les 200 affichaient ça, on doublerait, on ferait plus que doubler le nombre de villes qu'on a déjà touchées. Donc là, je vois personne. Est-ce que c'est normal ou est-ce que ça ne défile pas? Ah si, alors. Je vois personne pour l'instant. Ah, 1. Danilette, bravo. Patrice, bravo. Grégory. Alors ça y est, Phil. L'entre-déco. 10 fois, ok. À suivre. Hein. Tu sais que c'est enregistré, donc c'est rediffusé derrière. C'est pour ça que c'est important d'avoir vos engagements. Pourquoi pas? Ouais. Non, j'ai badminton. Voilà. Bah, typiquement le collabo, à moins que ce soit de l'humour. En Espagne, je fais quoi? Fais-le en Espagne. On a des gens qui l'ont fait en Belgique. Et donc, je rappelle le point de montrer l'exemple pour l'étranger. En Espagne, le Parti communiste chinois a tout bouffé. J'ai fait toute une vidéo sur l'Espagne. Ils sont très présents notamment sur les prélèvements forcés d'organes. C'est eux qui ont transmis un maximum de compétences et d'informations au Parti communiste chinois pour qu'ils fassent leur saloperie sur les Ouïghours et d'autres en Chine. Donc l'Espagne, complètement bouffée par le Parti communiste chinois, malheureusement. J'irai mettre un panneau si tu parles de mon affaire de torture électronique. Bonjour Béatrice. Ben voilà. Donc tu iras mettre un panneau. Je viens d'en parler. Ensuite, vous croyez que les jeunes lisent les affiches? Certains, oui. Mais ce qui compte, c'est que cette affiche, vous la prenez en photo et ensuite on la met sur le site. Et qu'ensuite, quand les médias en parlent ou quand un Français vient sur ce site, il va voir tous les panneaux, c'est ça. Et là, il y a beaucoup de jeunes sur Internet. J'espère que vous serez d'accord. Alors, salut Jean, sans être désobligeant, si on regarde comment s'est passée ta stratégie au temps où tu tapais sur l'islam ou le sauvetage de Tatami Édition, ça peut... Après, j'ai pas vu. Alors, là, vous avez les gens qui ne savent que critiquer, qui sont tranquillement assis dans leur fauteuil, j'imagine, parce que déjà, ils parlent sous pseudo. J'aimerais bien savoir ce que tu as fait, toi, dans ta vie. Ensuite, moi, j'assume tout ce que j'ai fait. Les éditions Tatami, on les a sauvées, d'accord? J'ai pu publier 2 ans de plus. Ça a duré 13 ans. Je connais très peu d'éditions indépendantes censurées par les médias du système qui durent 13 ans. Et donc, je ne prétends pas être parfait. Mais c'est justement avec certains échecs, si tu veux. Allons-y. Moi, je n'ai pas peur de l'échec. C'est avec ces échecs qu'on apprend. Voilà. Et donc, comme j'ai fait énormément de choses depuis 16 ans, j'ai beaucoup appris. Et ce qui me permet aujourd'hui d'arriver avec une stratégie, je pense, opérationnelle. Je pense l'avoir démontré avec ce tableau. Tu peux ne pas être convaincu, mais pour ne pas être convaincu, il faut déjà le faire et voir que ça échoue. Or là, comme je l'ai démontré, sur les objectifs que j'ai fixés dès juin, on les a déjà dépassés. Donc, pour l'instant, on est plutôt sur les bons rails. Après, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne suis pas Madame Irma, mais je m'implique à fond, en plus de tout mon travail journalistique, pour développer ce mouvement de résistance et arriver à atteindre des objectifs ambitieux. Je ne me suis pas fixé, tu vois, 300 villes et villages d'ici mai 2022, ça aurait été trop facile. Non, 35 000 communes, d'accord? Parce que je sais que c'est possible et qu'il ne suffit pas grand-chose finalement. Le plus dur, selon moi, a été fait. Le plus dur, c'est passer de 0 à 4 personnes sur le terrain qui vont afficher, et de 4 à 8 et de 8 à 16. On a fait ces 3 étapes-là. Donc maintenant, il doit y avoir une accélération. Et vous voyez, il y a quand même plein de gens dans les commentaires, je n'ai pas tout lu, mais voilà, merci à ceux qui se sont engagés. Maintenant, à suivre. C'est franchement, tout le monde peut le faire. Vous voyez, il ne faut pas être ingénieur informaticien ou c'est pas rocket science, comme on dit en anglais. Tout le monde peut le faire. Donc, moi, je veux bien être critiqué. Après, j'aimerais savoir qui me critique, qu'est-ce qu'il a fait lui, et surtout, la critique constructive ne me dérange pas. J'ai pu échouer parfois, mais tout seul, quasiment seul contre tous,
on ne peut pas non plus faire des miracles. Donc là, je ne suis plus seul. Voilà, c'est ce que je constate. Et donc, il y a beaucoup plus de chances que je réussisse qu'avant. Donc c'est ça que je répondrai à ton argument, Nicolas Beau. Alors, je retourne. Donc, je vais prendre vos questions maintenant, mais je vais conclure simplement en disant, donc voilà, merci pour ceux qui se sont engagés. Le chat sera rediffusé, donc on aura vos pseudos ou vos noms où vous êtes engagés. Donc c'est important que vous teniez parole maintenant, parce que c'est trop facile de dire oui, genre, je m'engage, et puis non. Donc, si vous avez besoin, voilà Patrice, si vous avez besoin d'autres informations, contactez-moi, mais normalement, vous avez tout sur le site PCC Dégage. Vous avez les visuels, l'accès aux visuels, vous avez plein d'exemples, et on a une équipe déjà qui est là pour s'occuper de tout ça. Donc après, on va passer, quand il y aura plus de monde, on va passer à l'organisation par groupe Telegram, par région au début, et puis après par département, parce qu'il faudra s'organiser pour ne pas faire les villes qui ont déjà été faites. Et donc ça nécessite une organisation, mais ça, c'est pas un problème. Donc, cette première bataille, moi je vous dis, on peut la gagner facilement. Il n'y a rien qui nous en empêche. Ça dépend que de nous. Vous vous rendez compte? C'est quasiment un luxe. Donc, il faut que chacun s'y mette. Voilà. C'est ça la clé. Et moi, ça me fait plaisir de voir des jeunes là, à Annecy, que je connais ni d'Ève ni d'Adam, qui font ce genre de banderole gigantesque, à tous les sens du terme, et qui vont motiver beaucoup de gens, j'imagine, dans ce live. Et ça veut dire qu'il y a une prise de conscience. Voilà. Je m'égosille dans le désert depuis 1 an et demi, mais maintenant, il y a des gens qui ont compris que Macron, qui se dit maoïste, ce n'était pas juste une déclaration comme ça, c'était vrai. Il est en train de tuer le peuple, comme Mao a tué son peuple. Il est en train de mettre en place la politique du Parti communiste chinois. Et donc, il tient ses paroles, vous voyez? Il tient ses promesses de campagne. Celles-là, il les tient. Voilà. Donc, moi, mon but, c'est d'atteindre l'objectif le plus rapidement possible et le plus professionnellement possible. Il ne s'agit pas de bâcler, mais il s'agit de couvrir la France de tous ces visuels et de passer ensuite à l'étape suivante. Plus vite on le fera, mieux ça sera. Parce que, évidemment, si on y arrive en mai, je serai très content, mais si on y arrive encore avant, je pense que c'est possible. Parce que maintenant, on est dans une exponentielle. Donc, on aura rassemblé des centaines, voire des milliers de patriotes qui ensuite pourront partir à l'attaque, dans la deuxième bataille que je présenterai ensuite. Et parmi ces patriotes, certains me proposeront d'ailleurs des stratégies. Moi, je m'adapte au réel, si vous voulez. S'il y a quelqu'un qui vient avec une meilleure stratégie que la mienne, en tout cas que celle que j'ai prévue pour la deuxième étape, là, il ne s'agit pas de remettre en question parce que c'est dégage, mais j'ai déjà la deuxième étape, elle est prête, quasiment. Je vais l'adapter un peu par rapport à ce qui va se passer justement dans les mois qui viennent, mais elle est prête. Si d'autres gens qui nous rejoignent d'ici là me présentent un projet plus ambitieux, plus efficace, plus tout ce que vous voulez, je peux tout à fait l'adopter. Okay, c'est ça, quelqu'un qui est intelligent. Un gars qui est con, il vous dirait, allez, bossez pour moi, et puis suivez mes ordres, et basta. Non, moi j'écoute, pour en parler avec les membres de mon équipe, j'écoute beaucoup. Sinon, ça ne sert à rien d'avoir des gens dans une équipe. Ok, depuis 3 mois, j'affiche sur mon portail. Ben, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Il faut aller sur un affichage public, afficher une fois, prendre en photo, m'envoyer, qu'on mette. Parce qu'il faut faire augmenter les compteurs, là. Comprenez? Ce qui va faire parler de cette opération, c'est qu'on ait vraiment toutes les villes et tous les villages qui soient accessibles sur la carte. Et là, je peux vous dire que ce sera une première, peut-être dans l'histoire. On n'a jamais vu ça. Un truc qui naît comme ça de rien et qui couvre la France en quelques mois de visuels anti-parti communiste chinois, alors que ce n'est pas du tout l'ennemi officiel aujourd'hui. L'ennemi officiel dans l'opposition contrôlée, c'est l'Union européenne. On ne parle que de ça. Alors que l'Union européenne, ce sont des larbins de la Chine communiste. Ce sont des communistes eux-mêmes, le plus souvent. Mais il faut remonter un peu plus haut quand même que l'Union européenne.